vous avez des fleurs de tomates, mais elles sèchent et tombent sans donner de fruits. Vous pensez que c'est peut-être dû à un manque d'eau, un problème d'engrais ou tout simplement un manque de pollinisation. Eh bien, bien souvent, c'est les fortes chaleurs qui seront en cause. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que ça va un petit peu mieux maintenant que la canicule est passée sur une bonne partie de la France. Bon, ici, apparemment, il prévoit de nouveau 38 degrés pour aujourd'hui, donc ça risque de faire du 40-42 en plein soleil. On verra bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi vos fleurs de tomates tombent quand il fait trop chaud. On verra également comment fonctionne la pollinisation pour bien comprendre ce qui se passe. Et en fin de vidéo, je vous donnerai quelques astuces pour éviter ça les prochaines années. Alors je fais cette vidéo parce que ça revient pas mal dans les commentaires en ce moment. Vous êtes beaucoup à ne pas comprendre pourquoi vos fleurs de tomates sèchent et tombent sans même avoir donné un fruit. Alors je vous rassure, j'ai eu le même problème. On le verra par la suite dans la vidéo, je vais vous montrer. Pour l'instant, c'est vraiment pas génial la production de tomates. Il n'y a que les premières grappes qui m'ont fructifié, celles qui sont apparues en début de saison. Sauf sur certaines variétés que je fais chaque année parce que je sais que celles-ci résistent vachement à la chaleur et vous le verrez dans la vidéo. Alors, comment fonctionne la pollinisation chez la tomate? Déjà, c'est ce qu'il faut comprendre pour comprendre les causes de pourquoi vos tomates ne fructifient pas sous très forte chaleur. La tomate, il faut savoir que c'est une plante qui est auto-fertile. Elle va porter à la fois les organes mâles, c'est-à-dire les étamines, et les organes femelles, le pistil, sur la même fleur. Pour être pollinisée, elle ne va pas forcément avoir besoin d'abeilles, puisque de manière générale, les abeilles ne sont pas friandes des fleurs de tomates, quand à côté, elles peuvent trouver des fleurs de courgettes, des fleurs de courges, voilà, tout. Des fleurs avec un pollen qui les intéresse plus que celui des tomates. Donc, pour les fleurs de tomates, un petit coup de pouce, ça peut être utile. La pollinisation, elle va d'une part se faire par le vent. Si vous avez du vent, quand vos bouquets de fleurs sortent, vous avez de fortes chances que vos tomates soient pollinisées, hormis en cas de grosse chaleur, on va le voir par la suite. La deuxième façon dont vos tomates sont pollinisées, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les bourdons et les abeilles, mais par le fait qu'elles viennent se poser sur les grappes, tout simplement, et qu'elles font vibrer vos fleurs, donc le pollen tombe. Et la troisième solution, et moi ça j'aime bien le faire, même si c'est pas vraiment nécessaire, quand je fais mon petit tour du potager le matin, que je viens voir si j'ai des fleurs de courge mâles, femelles, etc. Je viens vérifier que tout va bien, mes gouttes à gouttes, etc. Quand je passe à côté de mes bouquets de fleurs, je les tapote sur les fleurs de tomates, les bouquets, je tapote dessus pour simuler le vent ou la pose d'un bourdon qui viendrait se poser dessus. Donc en les tapotant comme ça, en les faisant vibrer légèrement, ne cassez pas votre bouquet de fleurs, vous allez aider vos fleurs de tomates à polliniser, à être pollinisées. Et pour que la pollinisation fonctionne, malgré qu'on les aide, il y a quand même des aléas qui font que même si on les tapote, la pollinisation ne se fera pas. La première chose qu'il faut, c'est un pollen fertile, puisque le pollen, on va le voir ensuite, peut devenir infertile par trop forte chaleur. La seconde chose qu'il faut, c'est qu'il y ait une bonne adhérence au pistil. Et pour ça, il faut des conditions météo favorables. Par trop forte chaleur, le pollen peut devenir gluant. Avec trop d'humidité, il peut devenir poisseux, être beaucoup moins volatile. Ce qui fait que même en cas de vent ou si vous le tapotez, il va rester collé soit aux étamines, soit il n'arrivera pas, vous allez le faire tomber, mais il n'arrivera pas à adhérer au pistil de la fleur. Et donc votre tomate ne sera pas pollinisée. On passe maintenant à la partie 2, c'est-à-dire pourquoi vos fleurs de tomates tombent quand il fait trop chaud. Alors la première des causes qui fait que vos fleurs de tomates puissent ne pas être pollinisées, c'est tout simplement les trop fortes chaleurs qui peuvent rendre le pollen stérile.
Il faut savoir qu'au-delà de 30-32 degrés, le pollen va perdre de sa capacité à féconder la fleur. Et au-delà de 35 degrés, il peut complètement devenir stérile. C'est-à-dire que même s'il y a du vent, si toutes les conditions normales seraient réunies, s'il fait trop chaud, votre fleur ne sera pas pollinisée. Les tomates, de manière générale, ce sont des plantes tropicales et la plage de température idéale pour les cultiver, elle va être entre 24 et 28 degrés. Au-delà, le plant souffre et lui, il pense en priorité à sa survie plutôt qu'à se reproduire. Un plant, que ce soit des courges ou autre, il va produire du fruit quand il est à l'aise. S'il est en difficulté par des fortes chaleurs ou toute autre raison, lui il va se mettre en mode survie et il ne va pas gaspiller de l'énergie à produire des fruits alors qu'il sait très bien qu'il n'y arrivera pas. La deuxième cause qui peut faire que vos tomates ne soient pas pollinisées, c'est toujours lié à la chaleur. C'est qu'en période de canicule, comme on a eu jusqu'à présent, l'air il est trop sec et ça va déshydrater vos fleurs tout simplement. Alors si comme chez nous, en plus de la chaleur, vous avez un léger vent, la tramontane ou un léger vent d'Espagne qui vient ventiler vos fleurs, c'est un peu comme si on leur passait un sèche-cheveux dessus, quoi. Donc voilà, toutes vos fleurs sèchent et vous n'avez pas de fruits sur vos bouquets. La troisième cause, qui est toujours liée à la chaleur, ça peut être un stress hydrique. Le fait que votre sol soit trop sec, si vous laissez trop sécher votre sol entre deux arrosages, la tomate, quand elle manque d'eau, elle va interrompre sa production. Elle laisse tout simplement tomber ses fleurs pour survivre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle comprend qu'elle est en difficulté. Elle ne va pas vouloir produire des fruits qui vont la mettre encore plus en difficulté alors qu'elle sait très bien qu'elle n'aura pas l'énergie pour les produire. Ça peut être une des causes, mais c'est toujours lié à ces fortes chaleurs. Et la quatrième cause, si vous habitez dans des régions où il y a très peu de vent, c'est qu'en cas de forte chaleur, les pollinisateurs sont beaucoup moins présents aussi. Ils se mettent à l'abri. Par 40 degrés, vous verrez, il y a très peu d'abeilles qui se promènent au potager, très peu de guêpes, etc., très peu de bourdons. Donc, si vous n'avez pas le vent qui peut faire cette action de faire tomber le pollen ou les bourdons, si vous ne le faites pas manuellement, ça peut être aussi une cause que vos fleurs ne soient pas pollinisées. Allez, on passe dans la troisième partie de la vidéo dans laquelle on va voir 5 ou 6 astuces pour essayer d'éviter au maximum ce problème lié à la chaleur. Le numéro 1, bien sûr, ça c'est évident, ça va être de mettre un bon paillage, 7 à 8 cm d'épaisseur. Ça évite que le sol s'assèche trop vite et donc moins de stress hydrique pour les plantes. Le deuxième, ça va être l'arrosage, bien sûr. On va essayer d'arroser en profondeur, de préférence le matin. Après, si vous ne pouvez pas, faites-le le soir. Mais vraiment quand le soleil se couche. La troisième option, et c'est ce que je vais mettre en place l'année prochaine parce que j'y arrive pas, là ça va être catastrophique la récolte cette année, c'est d'installer une toile d'ombrage où vous faites des ombrages avec des roseaux, vous faites un ombrage qui filtre à 50% à peu près le soleil. La quatrième solution, c'est ce que je vous disais, c'est de vous-même reproduire l'effet du vent ou l'effet des bourdons qui viendraient se poser sur les fleurs, c'est-à-dire de tapoter. Vous passez dans votre potager, vous tapotez vos bouquets de fleurs et vous maximiserez vos chances que vos fleurs de tomates soient pollinisées. La cinquième solution, c'est également de faire attention aux engrais. Ça, je vois beaucoup de gens dans les commentaires qui font assez cette erreur, qui mettent des engrais un peu trop azotés alors que le plant est déjà grand et que lui, il est en période de floraison et de fructification. Donc, pendant cette période, l'azote, c'est excellent en phase de végétation, pour faire le vert en fait, faire grandir la plante. Pour que la plante fleurisse et développe des fruits, fructifie, c'est plus des engrais à base de potassium et de phosphore qu'on va venir rechercher. L'azote, elle en aura beaucoup moins besoin pendant cette phase-là. Donc, un excès d'engrais azotés, ça va favoriser le développement du feuillage, du vert, au détriment de la floraison et de la fructification.
Et la sixième solution, eh bien, c'est de tester, chercher des variétés qui sont dites résistantes à la chaleur, peut-être chez des hybrides. Enfin, voilà, je sais que moi j'ai 2 variétés que je peux vous recommander, vous allez les voir à l'image. C'est les 2 seules variétés qui m'ont fructifié sur tous les bouquets de fleurs, alors que pour toutes les autres variétés, j'ai eu une fructification sur le premier bouquet de fleurs que j'avais en début de saison. Le deuxième et troisième bouquet, ils n'ont pas fructifié quasiment sur aucune variété, hormis les tomates cerises Black Cherry. Celles-là, je vous les recommande si vous habitez sur le pourtour méditerranéen, là où il fait très chaud. Vous voyez à l'image, elles ont toutes fructifié. J'en ai même plus que d'habitude, je trouve. Enfin, voilà. Et toujours dans les tomates de petit calibre, c'est la tomate prune noire, qui est une tomate un peu plus grosse que les tomates cerises. Je crois que c'est tomate cocktail. Voilà, elles sont très bonnes, en plus elles sont très goûteuses, et ça, jamais chaque année, c'est une valeur sûre dans mon potager, que ce soit par temps de chaleur, voilà, résistante aux maladies. Enfin, j'ai toujours été content de ces deux variétés. Alors c'est vrai que jusqu'à il y a 2-3 ans, j'étais pas trop fan des graines hybrides, mais voilà, il se fait vraiment des variétés sympathiques maintenant. Le seul hic, c'est que vous ne pouvez pas les reproduire, c'est-à-dire récupérer vos graines pour les ressemer d'année en année. Mais vraiment, il y a des choses qui sont très très intéressantes, que ce soit pour la résistance à la sécheresse, aux maladies, voilà. Enfin, et puis il y en a de très très bonnes qualités gustatives. Donc je vais commencer à m'y pencher dessus. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question qui revient beaucoup en ce moment dans les commentaires, vu la canicule qu'on a eue presque partout en France. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vos fleurs sèchent, ce n'est pas une erreur de votre part, hormis si vraiment vous oubliez d'arroser, ça peut être de votre faute. Un excès d'engrais azoté au détriment du phosphore et du potassium peut-être aussi, mais dans la plupart des cas, sachez que voilà, au-dessus de 32 degrés, le pollen de vos fleurs va commencer à devenir moins fertile, voire totalement stérile, peut-être dépasser les 34-35 degrés. Ça va dépendre des variétés, c'est pour ça que je vous dis, je commence de plus en plus à regarder des variétés hybrides pour la saison prochaine, à me choisir des variétés hybrides. De toute façon, je ne récupère plus trop les graines, j'ai pas le temps. Donc pourquoi pas passer sur garder quelques variétés anciennes, bien sûr, que j'affectionne, mais peut-être passer sur des variétés hybrides. Et d'ailleurs, ça me permettra de goûter de nouvelles saveurs, hein, puisque chaque année, je refais plus ou moins tout le temps les mêmes choses. Donc voilà, pour l'année prochaine, je vais tenter du nouveau. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez tenu informé des prochaines publications. Et sur ce, je vous dis à très vite et bon jardinage à tous. A plus.